Cet été, je voulais voir le Québec d'une manière différente. Depuis que j'habite dans ma vanne, mon rapport à la nature a vraiment changé. Je me rends compte de l'impact que j'ai sur l'environnement au quotidien. C'est dans cet esprit que j'ai eu envie d'aller à la rencontre des gens qui travaillent à la conservation de la nature dans nos parcs nationaux. Pour filmer tout ça, j'ai invité mon chum Paul, puis on est parti en road trip à travers la province. Je me doutais bien que chaque région avait ses enjeux de conservation, mais ce que j'allais découvrir m'a vraiment fait réfléchir. On a filé en premier vers le grand parc de la Gaspésie. Niché au cœur des Chic-Chocs, c'est parmi les paysages montagneux les plus spectaculaires au Québec. Les randonnées sont uniques, puis au sommet du mont Jean-Cartier, on peut observer la colonie de caribous la plus au sud du Québec. Au début du siècle dernier, on comptait environ 1000 caribous dans le parc. Aujourd'hui, il en reste moins de 80. En 1938, on a autorisé la coupe des arbres de 50 ans et plus, poursuivi par l'arrivée de la guerre. En 1943, il y avait 400 permis qui ont été autorisés pour faire de la prospection minière. Aujourd'hui, le parc est interdit à tout ce qui est exploitation forestière et minière, et des actions concrètes sont posées pour favoriser la restauration de l'espèce. On n'a pas tardé à reprendre la route, et heureusement parce qu'on avait environ 800 km à faire avant de se rendre au Saguenay. Si la Gaspésie a ses caribous, le fjord, lui, a ses belugas. Ces mammifères majestueux viennent se reproduire à chaque année dans les eaux de Tadoussac. Et grâce au parc et à ses partenaires, le trafic maritime est limité. C'est un endroit très silencieux où les belugas ont la chance de communiquer entre eux. Les liens entre les mères et leurs jeunes sont très importants à ce stade-là de leur vie. En laissant les bateaux à l'extérieur de la zone, mais ça vient vraiment diminuer les chances de dérangement de cette espèce qui est en déclin. Un peu plus en amont du fjord, on trouve les grandioses falaises où nichent les faucons pèlerins. Ces oiseaux étaient en danger d'extinction dans les années 80, dû à l'utilisation massive des pesticides en agriculture. Le parc a même dû réintroduire des individus tellement la situation était critique. Les oiseaux qu'on voit aujourd'hui dans le fjord du Saguenay, c'est probablement les enfants ou les petits-enfants de ces oiseaux. Grâce aux affaires du parc, la population de faucons a quintuplé en quelques années. Quelques kilomètres plus tard, on se retrouve en plein cœur de la forêt de pins géants du parc Opémican, le dernier parc du réseau de la CEPAC. Après une nuit sous les étoiles entre les lacs Témiscamingue et Kipawa, on a eu la chance de visiter les installations encore en construction du nouveau parc de la CEPAC. On retrouve ici 4 espèces menacées, et ça a été tout un défi pour les gens qui ont construit le parc. Pour certains sentiers où on a de la nidification de faucons pèlerins, on va carrément limiter l'accès au secteur pendant la nidification. C'est avec 3000 km de plus au compteur qu'on prend la route du retour. Il n'y a vraiment rien comme un séjour dans le bois pour se retrouver. Ce que je trouve encore plus inspirant, c'est tous ces gens qui dédient leur vie à la préservation de notre environnement et qui permettent à des gens comme moi, mais surtout à nos générations futures, d'en profiter. Il n'y a pas de doute, on va tous devoir faire notre part.